cette période de vacances, et je vous souhaite de très bonnes vacances, disons que la science marque un peu le pas. Et pourtant, il se passe des choses extrêmement importantes, qui sont très prometteuses. Simplement, comme on a un petit peu plus de temps pour vous les exposer, et comme vous êtes en vacances dans une chaise longue, et vous pouvez regarder notre chaîne, et je vous en remercie, vous êtes de plus en plus nombreux, eh bien on va aborder un sujet extrêmement, il est complexe, mais extrêmement important. Peut-être, à mon avis, l'une des deuxièmes découvertes les plus importantes dans le domaine de la biologie moléculaire, après celle de l'ADN. Il s'agit ni plus ni moins que de déplier les protéines. En somme, les mettre à plat. Pourquoi ? À partir du moment où on aura compris comment les protéines acquièrent une forme, et que c'est cette forme qui leur donne ses propriétés. Vous voyez le cheminement ? Montre-moi tes protéines, montre-moi la forme de tes protéines, et je te dirai comment ça marche. Les protéines sont extrêmement importantes, elles sont fondamentales dans le domaine du vivant. Ce sont des molécules, de très grosses molécules, extrêmement complexes. Dites-vous bien que dans le corps humain, on les trouve partout. Elles servent à tout, aussi bien les enzymes, des transmetteurs, des fonctions, des antivirus, voilà pourquoi on va vous en parler. Et donc, des protéines, dans le corps humain, on en décerne à peu près plusieurs dizaines de milliers. Mais dans le monde du vivant, on en dénombre plus de 200 millions. Autrement dit, vous avez bien compris, pour aborder le domaine des protéines, eh bien, il faut utiliser, et on va le voir, l'ordinateur, bien entendu, l'intelligence artificielle. Mais fort heureusement, Dame Nature a été très gentille avec les scientifiques. Toutes les protéines sont constituées à partir de 21 briques élémentaires que l'on appelle les acides aminés. Acides aminés, c'est la brique de base. Regardez, elles sont faites toujours de la même façon, autour d'un atome de carbone. Un atome de carbone, il a 4 bras. 1, 2, 3, 4 bras. Premier bras, un bras hydrogène. Deuxième bras, il porte un atome d'azote avec la fonction qu'on appelle amine, fonction basique, NH2. Troisième bras, il porte la fonction, vous voyez, acide, COOH. Autrement dit, un acide aminé, il est tantôt basique, comme la lessive, et il est tantôt acide, comme le vinaigre. Et le quatrième bras porte, et c'est ça qui va donner sa spécificité, son caractère, un radical. Autrement dit, montre-moi ton radical et je te dirai à quoi tu sers. Donc, vous l'avez compris, les protéines, qui sont de très grosses molécules, ne sont rien d'autre qu'une longue chaîne d'acides aminés. C'est-à-dire un peu, regardez, comme les wagons d'un train mis bout à bout, voilà l'une de ces chaînes. Vous voyez, on trouve l'asparine, la glutamine, la cytine, voilà. Et cette chaîne, eh bien, la voici transmise avec des lettres, vous voyez, je vous passe ça. On la retrouve où, celle-là ? Eh bien oui, on la retrouve dans le fameux Covid, dans notre virus. Vous voyez, la protéine fondamentale, la protéine spike, qui est à la périphérie de notre virus et qui permet de la contamination, donc son action, ce n'est rien d'autre qu'une longue chaîne d'acides aminés. Mais seulement, une longue chaîne d'acides aminés, c'est fragile, c'est très long, ça prend de la place. Or, la nature, elle fonctionne à l'économie. Le vivant est basé toujours à la recherche du minimum d'énergie. C'est comme un élastique. Vous déployez un petit peu d'énergie, bien sûr, quand vous tirez sur un élastique, et lorsque vous le lâchez, il se replie, vous l'avez vu, sur lui-même pour minimiser ses contraintes. Eh bien, c'est ce qui se passe dans la protéine. Quand les protéines sont des chaînes très longues d'acides aminés, eh bien, Dame Nature fait que elles vont se replier sur elles-mêmes. Et c'est la forme, la manière dont elles se replient qui lui donne sa spécificité. Prenons un exemple dans l'actualité qui nous concerne directement, le Covid. Tout d'abord, on vous parle de vaccins.
et donc de vaccins, mécanismes de défense de l'organisme que l'on excite, que l'on relève, et ça s'appelle les anticorps. Les anticorps, ce n'est rien d'autre qu'une protéine. La voici. Et elle agit, vous voyez, cette protéine, par sa forme, elle a cette forme caractéristique en Y. Le Covid, ce virus, vous savez qu'il a une forme caractéristique. C'est une boule avec à sa surface on appelle ça des pointes, des spikes. En fait, quand on les regarde au microscope électronique, on s'aperçoit que ce n'est rien d'autre qu'une protéine, la protéine S, S comme spike. C'est 1300 acides aminés, et voilà sa représentation, vous voyez, en 3D. Là, ce que l'on voit, toutes les petites billes que l'on voit là, ça représente les atomes qui forment les acides aminés. Et ce qui nous intéresse, nous, c'est la forme de cette protéine spike, avec des sites particuliers où elle vient se fixer sur la cellule qu'elle va infecter. Donc, encore une fois, montre-moi la forme de ta protéine et je te dirai comment elle agit. Seulement, cette représentation que vous voyez ici, aussi belle soit-elle en 3D, est encore beaucoup trop complexe. On va donc, à l'aide d'ordinateurs, la simplifier. On va faire ce qu'on appelle une structure fil de fer. On va donc enlever les atomes, simplifier la représentation, ce qui donne cette structure, vous voyez, la protéine S, qui devient une structure, j'oserais dire, en fil de fer. C'est déjà plus simple, mais c'est encore beaucoup trop compliqué. Surtout, il faut faire apparaître la manière dont cette énorme molécule va se replier sur elle-même. Je vous dis comme un élastique. Et elle va se replier de deux façons. Et ça, c'est l'intelligence artificielle et les ordinateurs qui ont permis de le mettre au point. La première façon de se replier sur elle-même, c'est de se, comme mon élastique, se mettre en forme de tire-bouchon. Ça s'appelle, la structure, c'est hélice alpha. La deuxième manière, c'est de se replier sur elle-même un peu, oui, comme une pâte, comme un millefeuille. Et donc ça porte le nom de feuillet bêta. Donc vous l'avez compris, je résume. Point de départ, donc, j'ai des acides aminés qui me forment une longue chaîne. Cette longue chaîne, elle est très fragile, très complexe. D'elle-même, pour minimiser son énergie, elle se replie sur elle-même, soit en forme de tire-bouchon, soit en forme de feuillet, comme vous le voyez sur ces images. Et c'est à partir de cette forme-là qu'on a bien prévu et compris qu'on va en déduire les propriétés de la protéine, c'est-à-dire son mode d'action. Et c'est ça qui est fondamental. Bien entendu, ces recherches se sont étalées, vous l'avez compris, vu la complexité, sur plusieurs dizaines d'années. Déjà, dans les années 2000, IBM a mobilisé son plus gros ordinateur au monde, Blue Gene, ça fait rêver, et qui a permis déjà de modéliser les protéines. En fait, c'est un concours qui a été organisé, qui a mobilisé des centaines de chercheurs, et surtout, c'est très à la mode, mais c'est très réactif, des start-up. Un concours qui a lieu depuis 1994, tous les 2 ans. En quelque sorte, ce sont les Jeux olympiques de la biologie. Et en 2020, tenez-vous bien, en 2020, l'équipe britannique DeepMind, une start-up britannique, filiale de Google, évidemment, qui apporte l'argent nécessaire, elle a gagné l'épreuve avec un algorithme qui s'appelle AlphaFold2, autrement dit, le pliage alpha des protéines. Et donc, je me résume, grâce à ce logiciel et à ces progrès, à l'aide, bien sûr, d'ordinateurs et d'intelligence artificielle, on va pouvoir prévoir la forme des protéines, et ayant la forme des protéines, on va pouvoir prévoir leur mode d'action. La suite, vous la comprenez ? C'est une véritable révolution qui est en train de se faire dans le monde de la biologie moléculaire. Autrement dit, on va pouvoir maintenant faire de nouveaux médicaments beaucoup plus sélectifs et surtout prévoir, c'est ça qui est fondamental,
je veux tel mode d'action, par exemple pour un sérum, je vais donc concevoir la protéine nécessaire de façon synthétique. C'est ça la grande révolution qui est en train de se faire. Et à la clé, vous l'avez compris, eh bien on se précipite actuellement dans les laboratoires avec ce logiciel AlphaFold 2 à propos du Covid. On est en train de mettre non plus un vaccin, c'est le vaccin ARN, mais on est en train de mettre au point, ça va arriver, autrement, un sérum, c'est-à-dire de pouvoir traiter la maladie à défaut de s'en prémunir. Donc, pardon pour cet exposé, un peu long, extrêmement complexe, mais j'ai attiré votre attention sur une grande première, une grande révolution de la biologie. Bon, vous étiez en vacances, vous avez le temps de digérer ça. Et puis, un dernier détail maintenant. Si vous avez, je vais pas jouer au président de la République, vous avez des questions et vous souhaitez que j'y apporte des réponses, ou je demande à des experts d'apporter des réponses, n'hésitez pas. Vous connaissez donc l'adresse. Et puis le dernier point, en bas de votre écran, il y a marqué s'abonner. Ça nous fera très plaisir. Et je vous remercie pour votre fidélité. Et surtout, bonnes vacances.